Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Sébastien d'AudioStop Disquaire. Aujourd'hui, j'aborde une question qui m'est encore très fréquemment posée en boutique. Est-ce que c'est préférable d'acheter un vinyle neuf, vinyle usagé ou encore là, par usagé, j'entends, est-ce que c'est préférable d'acheter seulement que des pressages originaux? C'est une question que beaucoup d'amateurs de vinyle me demandent. Je vais vous donner un peu les avantages et les inconvénients de chacun de ces types-là. Et puis, après ça, on verra ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Je vais commencer par vous parler des vinyles d'occasion. Des vinyles, par là, j'entends des vinyles usagés, en fait, des vinyles qui ont déjà été écoutés, qui faisaient partie de collections auparavant et qui se sont ramassés chez un disquaire parce que le disquaire a acheté la collection. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Les avantages des vinyles d'occasion, en fait, c'est que souvent les prix sont quand même assez abordables. Les vinyles, même très courants, très populaires, peuvent varier entre 5 et 15 dollars généralement. Ça peut être une belle façon, si vous commencez votre collection, de vous diriger vers les vinyles usagés. Ce qui est important de savoir, c'est que dans les vinyles usagés, on retrouve aussi les pressages originaux. Ce que j'entends par là, c'est la première édition d'un disque. C'est sûr que si le disque a été, par exemple, est sorti en 1970, le disque de l'année de sortie va valoir plus cher que les rééditions subséquentes. Il faut s'attendre à ça, là. C'est certain que les premiers pressages sont toujours plus dispendieux. Quand je disais que les vinyles usagés étaient moins chers, ben ça dépend toujours de l'année aussi de pressage. Faut faire attention à ça. Un autre avantage des vinyles d'occasion, c'est que vous pouvez faire des découvertes facilement à faible coût. Vous allez chez un disquaire qui vend de l'occasion, vous trouvez un disque qui a de l'air intéressant, vous l'achetez, vous faites une découverte. Ça vous a pas coûté trop cher. C'est vraiment un avantage des vinyles d'occasion vous pouvez faire des découvertes à faible coût. Aussi, il y a une portion écologique aussi. Quand vous achetez un vinyle d'occasion, ben vous recyclez en quelque sorte un vinyle qui a déjà servi, ça donne une deuxième vie et ça a un aspect écologique à tout ça. Ça serait les avantages des vinyles d'occasion. Au niveau des inconvénients, ben comme je vous disais, il peut y avoir certains vinyles d'occasion avec des prix assez élevés, surtout les premiers pressages. C'est sûr que à ce niveau-là, ben faut être vigilant au niveau des prix. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir le premier pressage? Oui et non. On pourra peut-être en reparler, mais ça peut faire grimper les prix selon la rareté des vinyles aussi. Un autre désavantage peut être la condition. Un désavantage, c'est sûr que quand on achète un vinyle usagé, il faut s'attendre à ce qu'il a déjà été écouté. Donc, ça se peut qu'il y ait quelques petits graphings par-ci par-là. Mais si généralement ça a été bien entretenu, on ne devrait pas en retrouver trop. Mais c'est certain qu'il faut s'attendre à ce que ce soit pas un vinyle parfait. C'est pas un vinyle neuf, donc c'est un vinyle d'occasion. Il faut vraiment garder ça en tête. Ça se peut qu'il y ait un petit bruit de fond à un moment donné. Ça fait partie du charme du vinyle aussi. C'est vraiment à garder en tête quand vous achetez de l'occasion. Ça peut arriver. Au niveau des vinyles d'occasion, il y a une variabilité au niveau de la qualité sonore. Les pressages originaux sont pas tous parfaits. C'est-à-dire que les pressages qui ont été faits dans les années 60, 50, ça se peut que le son soit moins bon qu'un repress, comme on appelle, parce que ça a été fait avec les moyens de l'époque. Il faut s'attendre à ce que le vinyle qui date des années 50 ne sonne peut-être pas aussi bien qu'une réédition du même vinyle qui est neuve. On s'entend, là, ils ont peut-être, dans les rééditions, ils font des remasters qu'on appelle. Ils vont retravailler le son avec les moyens d'aujourd'hui et ils vont redonner une deuxième vie à cette œuvre-là. C'est à tenir en compte aussi quand vous achetez de l'occasion ou des pressages originaux. Ça peut arriver que la qualité du son soit moins bonne parce qu'elle date de l'époque où ça a été fabriqué. Maintenant, je vais parler des vinyles neufs. Pourquoi ce serait plus avantageux d'acheter des vinyles neufs? En fait, le nom le dit, neuf, normalement, le vinyle neuf devrait être parfait ou
presque parfait en fait, aucune rayure, pas de bruit de fond, pas de craquement, donc ça devrait être ça un vinyle neuf. Est-ce que c'est toujours le cas? Malheureusement non. Qualité de pressage, etc. Donc ça c'est à discuter dans une autre vidéo. Mais de règle générale, vous avez un vinyle qui a jamais été écouté, donc jamais manipulé. Donc ça devrait être un vinyle parfait. Aussi, un autre avantage, c'est qu'il y a des pressages récents. Donc, les pressages récents, normalement, bénéficient des meilleures technologies modernes. Donc, le mastering devrait être fait avec les dernières technologies. Donc, le son devrait normalement avoir une meilleure qualité. Est-ce que c'est toujours le cas? Encore une fois, pas tout le temps. C'est un autre sujet que je vais aborder dans une autre vidéo plus tard. Il y a aussi un avantage au niveau de l'accessibilité. Parce que les vinyles neufs, souvent, sont pressés en plus grand exemplaire, sont pressés plus régulièrement. Donc, c'est plus facile d'avoir une copie d'un disque qu'on recherche. Donc, ça peut vous trouver sur Internet, ça, chez votre disquaire. Donc, l'accessibilité est là. Donc, le vinyle neuf, de règle générale, est plus accessible que le pressage original, par exemple. Donc, aussi, il y a une grande variété aujourd'hui. Ça peut être un autre avantage. Il y a des gens qui aiment les coffrets édition limitée, les vinyles de couleur, tout ça. Donc, il y a beaucoup plus de choix aujourd'hui au niveau de ce qu'on veut acheter. Donc, ça aussi, ça peut être un avantage pour certains collectionneurs. Les inconvénients, comme je vous le disais, il peut y avoir des problèmes de mastering parfois parce que les vinyles neufs sont faits souvent à partir des bandes, pas des bandes, mais des fichiers numériques. Donc, il peut y avoir une perte au niveau de la profondeur du son, de la richesse sonore, donc ça peut arriver. Mais de règle générale, quand le disque est bien fait, c'est bien masterisé, il ne devrait pas y avoir de problème. Sauf que, comme je vous disais, souvent les éditions vinyles en bas de 1980 sont faites à partir des bandes analogiques originales. Donc, c'est pour ça que les gens aiment beaucoup aller vers l'usager quelquefois parce qu'on a vraiment la richesse et le son le plus près possible de ce que les artistes ont voulu. Donc, ça peut être un problème au niveau des vinyles neufs, le mastering pas toujours égal. Donc aussi, ce qu'on retrouve qui manque au niveau des vinyles neufs, c'est peut-être un peu la perte de magie ou de détails historiques. Ce que j'entends par là, c'est que souvent les pochettes aujourd'hui sont simplifiées au maximum. Vous avez seulement qu'une pochette de carton très simple avec le disque à l'intérieur, pas de parole, pas de livret, pas de gatefold. Donc ça manque un petit peu d'emballage parfois. Je parle pas ici des coffrets à série limitée, là, mais je parle des disques réguliers qu'on trouve en édition neuve. Donc, c'est sûr qu'un disque original ou un pressage plus vieux, des fois, il y a un gatefold, il y a vraiment les paroles à l'intérieur, donc ça fait partie un peu de la magie du vinyle. Donc, ça peut être intéressant dans l'usager comparativement au neuf. Donc, c'est un problème du neuf, là. Des fois, il manque un peu de finition au niveau du rendu du produit. Il y a un certain nombre de critères quand on arrive en boutique et puis on a un choix à faire devant une copie usagée ou une copie neuve. Donc, voici un peu les critères. Le premier critère, c'est vraiment l'état du vinyle. Donc, si vous avez, par exemple, un disque de Michael Jackson, Thriller, vous avez une copie usagée, la copie est pas dans un état super, et puis vous avez à côté une copie neuve, puis ça fait un certain temps que vous voulez ce disque-là, ben c'est certain que la copie neuve va vous donner un meilleur feeling au niveau du son parce que est neuve, elle est moins graffinée. Sauf que si vous avez une version en parfait état usagé et le prix est moindre, moi je vous dirais d'aller vers l'usager. Donc c'est vraiment une question d'état du vinyle. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'important en magasin, en boutique, c'est toujours vérifier l'état et voir si vraiment avec l'usager vous allez être content. Donc, il y a aussi une question de budget. Si vous cherchez à faire des économies, probablement que l'usager va vous en donner plus pour votre argent. Si on regarde la majorité des disques neufs aujourd'hui sont 40, 50, 60 dollars. Donc, on peut facilement trouver pour des disques classiques
une version usagée en très bon état pour la moitié du prix. Donc, je parle pas ici d'un pressage original, là, mais je parle d'un pressage là, régulier là, qui a été fait, là, mettons, 10-15 ans après la sortie du disque. Donc, ça peut varier aussi. Là. Fait que c'est toujours à tenir en compte le budget et aussi ses objectifs. Donc, c'est quoi le but? Est-ce que vous collectionnez seulement des premiers pressages? Est-ce que dans ce cas-là, ben, oubliez les neufs, là, allez vers les premiers pressages absolument. Ça va vous coûter plus cher, mais si vous trouvez des pressages, des premiers pressages de qualité, il y a de fortes chances que vous allez être très, très bien servi. Donc, c'est toujours selon ses objectifs. Puis aussi, si par exemple vous voulez découvrir des nouveaux artistes, ben c'est sûr que vous n'aurez pas de pressage usagé dans les nouveaux artistes. Les albums sont récents, donc vous allez acheter du neuf nécessairement. Donc, c'est toujours ça à garder en compte. Donc, pour un peu revenir sur ce que je vous ai dit et faire une synthèse de tout ça, on opte pour des vinyles usagés ou des pressages originaux quand on est un collectionneur et on recherche vraiment l'objet authentique. On veut un pressage plus près de l'original possible, donc on va dans l'usager à ce moment-là. On va dans l'usager si vraiment on cherche le son le plus fidèle possible. Donc, si c'est un disque qui est paru avant les années 80, je vous recommande d'aller dans l'usager. Vous allez être plus près de la bande analogique à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment important pour le son. On va aussi dans l'usager si vous aimez le côté trésor, recherche. Donc, si vous êtes prêt à investir un peu plus de temps et d'argent, aller dans l'usager pour vraiment faire des trouvailles. Des fois, ça vous coûtera pas cher nécessairement, mais vous allez faire des belles trouvailles. Toujours intéressant des fois d'avoir un disque qui a déjà servi, mais qui est en excellente condition. Donc, ça donne un peu de magie à la collection de vinyles. Donc, je vous recommande d'aller dans l'usager à ce niveau-là. On choisit les rééditions ou les vinyles neufs si vous souhaitez d'abord et avant tout avoir un vinyle qui a aucun craquement, aucune détérioration, un pressage très très bon. Comme je l'ai dit, c'est pas tous les vinyles neufs qui ont un excellent pressage, mais si vous trouvez un pressage de qualité, normalement, il devrait avoir aucun défaut sonore. Donc, ça devrait jouer à la perfection, sans bruit de fond. Donc, on va dans le neuf si on cherche ça. On va dans le neuf aussi si on a un budget un peu plus limité où on commence notre collection. Surtout si on veut des pièces qui sont recherchées. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple vous cherchez un pressage d'un disque de Metallica, ben c'est probablement certain que dans le neuf, vous allez payer moins cher une copie d'un disque de Metallica que si vous allez dans l'usager. C'est pas c'est pas le cas pour tous les albums, là. Donc, il faut vraiment vérifier le prix des pressages usagés ou originaux avant d'acheter un neuf. Mais généralement, si vous cherchez un album très, très couru, dans le neuf, il va être moins cher que dans une version usagée. Donc, c'est un peu ça à regarder. On va aussi dans le neuf si on cherche des éditions bonus, des éditions avec des pochettes particulières, des vinyles colorés, des packaging de luxe. Donc, il y a tout ça dans le vinyle neuf normalement. Donc, si c'est ça qu'on cherche, je vous recommande d'aller dans le neuf à ce niveau-là. Pour conclure, il n'y a pas vraiment de meilleure façon de faire. Est-ce que c'est mieux le neuf usagé, les pressages originaux? C'est propre à chacun. Je vous dirais, c'est beaucoup une question de budget à la base. C'est beaucoup une question de qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre collection. Donc, c'est une question aussi de disponibilité. Donc, c'est tout ça à la fois. Donc, il faut vraiment, c'est du cas par cas. Il faut y aller selon les disques qu'on achète. Moi, personnellement, c'est sûr que j'aime beaucoup l'usager. J'adore faire des trouvailles. Des fois, j'aime beaucoup avoir un disque originaux. Est-ce que c'est mieux? Pas nécessairement, mais moi, j'aime ça. C'est certain que si j'ai le choix entre un original de qualité et une réédition, je vais choisir l'original de qualité. J'aime ça, avoir le disque le plus original, le plus authentique possible. Donc, mais si jamais je cherche un disque underground, puis je suis pas capable de trouver une version originale décente,
ben je vais acheter la réédition. Donc ça me gêne aucunement. Je veux avoir la musique, donc c'est sûr que je vais aller vers la réédition à ce moment-là, le vinyle neuf. Donc c'est du cas par cas, je vous dirais. C'est vraiment à force de faire des achats qu'on vient, qu'on connaît qu'est-ce qui vaut la peine d'être acheté en usagé, qu'est-ce qui vaut la peine d'être acheté en neuf. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé à ce niveau-là. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais essayer d'y répondre dans les commentaires. Donc en terminant, je vous invite toujours à suivre notre boutique AudioStop Disquaire sur notre site web audiostopdisquaire.com, sur Facebook et sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné encore à nos vidéos, abonnez-vous. On essaie de toucher un paquet de sujets différents. Si vous avez des suggestions, gênez-vous pas, envoyez-nous des commentaires et on les prend en compte. Donc, sur ce, je vous souhaite de bonnes trouvailles, que ce soit dans l'usager ou le neuf. Vous allez trouver votre compte. Donc, bonne trouvaille et bonne écoute surtout.